Donc là, le sujet que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, c'est sur la prière d'écoute d'Emmanuel. Ça, c'est ça. Donc là, je veux juste vous dire un verset que j'ai lu cette semaine, que j'ai essayé de mémoriser. Je vais essayer de la faire là, par cœur. Venez, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Là, j'ai lu ça dans la Psaume 95, versets 6 et 7. Et ça me faisait penser à Jésus dans le Nouveau Testament, quand lui a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et je me suis dit, est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Moi, je suis au Seigneur. Je vais vous dire un petit peu le plan de ce matin pour que vous ne soyez pas en panique quand vous dites, mais oh boy, elle parle longtemps. Je vais essayer de ne pas trop vous fatiguer avec mon histoire personnelle. Mais le plan aujourd'hui, c'est que je veux donner un petit témoignage personnel de qu'est-ce qui m'a mis sur cette voie-là, sur le sentier de rechercher plus la voix de Dieu pour moi personnellement. Ensuite, je vais vous partager là-dessus, est-ce que Dieu se soucie réellement de nous, de moi, de chacun de nous individuellement? Ensuite, je veux vous partager l'invitation que Jésus nous donne. Et ensuite, j'ai l'application, vous avez une feuille, on va regarder la feuille à ce moment-là, pas avant, s'il vous plaît. Donc, mon histoire, c'est que je suis venue au Seigneur, j'avais 16 ans, dans l'adolescence. Et j'étais élevée dans une famille catholique et où ma mère fréquentait l'Église, mais pas mon père. Et il y avait beaucoup de chrétiens dans notre ville. Mais moi, je ne fréquentais pas une église, c'était une église catholique où je n'ai pas entendu d'une foi personnelle en Jésus. Mais à l'âge de 16 ans ou un petit peu avant, je me posais les questions. Et même, j'ai eu un gars avec qui que je sortais qui m'avait dit que Jésus allait prendre les chrétiens pour aller, pendant l'enlèvement, aller avec lui au ciel. Et je me posais la question plus sérieusement, est-ce que je suis chrétienne? À ce moment-là, c'était juste intérieurement que je me posais les questions. Et j'avais personne, à part de ce chum-là, qui me parlait. Lui était même d'une famille, son père était pasteur, mais lui, il ne croyait pas en Dieu. Il n'avait pas une relation personnelle avec Jésus. Et j'avais cette tourmente. J'étais torturée un peu en dedans de moi, émotionnellement. Et un soir, parce que j'allais à la messe avec ma mère, j'ai vu Jésus sur la croix. Pour ceux qui ont déjà été dans une église catholique, le crucifix. Et j'ai vu Jésus sur la croix, puis j'ai dit, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi t'es allé jusqu'à la croix? Et un soir, j'ai posé cette question-là, puis il m'a dit, je l'ai fait pour toi personnellement. Si tu étais la seule personne sur la terre, j'aurais été pour toi à la croix, pour payer pour tes péchés. Et je savais qu'à ce moment-là, il m'avait montré les péchés que j'avais dans ma vie, et j'étais émue de savoir que Jésus avait été à la croix juste pour moi. Et avant ça, j'étais comme tourmentée un peu en dedans. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision, mais je ne savais pas sur quoi. Et ce soir-là, après que j'ai eu cette réflexion et que Jésus m'a dit, « Je suis mort à la croix pour toi », j'ai dit, « OK, Seigneur, je veux te donner ma vie et je veux suivre ton plan pour ta vie et non pas la mienne. » Et je me suis endormie. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, puis tout le turmoil ou le tourment que j'avais vécu intérieurement était disparu.
il y avait un calme. Même, je me suis réveillée, puis je me suis dit, il y a quelque chose de différent ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis rappelé que j'avais parlé à Dieu la veille, puis que j'avais donné ma vie. Et j'ai conclu que je suis devenue chrétienne. Je l'ai dit à une de mes amies à l'école, qu'elle était chrétienne. Elle m'a dit, mais moi aussi, je suis chrétienne. Puis j'ai dit, toi, là, tu avais ce trésor-là, puis tu ne le partageais pas avec moi. J'étais un petit peu déçue avec elle. Je ne devrais pas dire ça, c'est filmé, mais je voulais l'étrangler. Comment ça se fait que tu avais... Je pense qu'il y a des gens autour de nous qui veulent connaître Dieu, puis on ne réalise pas qu'ils sont à la recherche. Juste un mot en passant. Mais le mot, quand je parle ici, une crise en 2017, il y a des difficultés dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est pas tout, quand on vient au Seigneur, c'est pas tout rose, c'est pas tout smooth, OK? Puis j'en ai eu plusieurs crises, mais la crise dont je veux vous partager en 2017, c'est que déjà, je suis chrétienne depuis plusieurs années. Dans 2 ans, ça va faire 50 ans depuis cette journée-là dans ma chambre où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais en 2017, est arrivé un incident, une situation qui m'a beaucoup ébranlée. Et la situation, c'était la suivante. Notre fils, qui venait de se marier 2 ans auparavant, lui et sa femme ont décidé de couper tout contact avec nous. Même notre fils, qui avait à ce moment-là 30 ans, je crois, il avait dit... je ne veux pas que tu nous contactes par courriel, je ne veux pas que tu téléphones, je ne veux pas... dans le fond, je ne veux pas rien savoir de toi et pas. Et j'ai vécu ça très, très difficilement. C'est drôle de dire ça aujourd'hui parce que je dois comme un petit peu m'en rappeler. Mais je me rappelle d'une fois, je ne sais pas si vous avez été comme enfant, envoyé dans ta chambre en punition, en discipline, sans que quelqu'un te dise pour combien de temps. Est-ce que tu peux comme ressentir ça? Là, tu t'en vas dans ta chambre en punition, mais tu ne sors pas dans 15 minutes. Là, ils ne t'ont pas dit quand ils vont aller te chercher. Et je me sentais comme ça. Je me souviens même, je faisais du ski de fond avec une de mes amies, puis j'ai dit... Je suis en punition dans ma chambre. Ben, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Puis je suis partie en sanglots sur la piste de ski de fond. Les gros sanglots. Ça m'a comme surpris moi-même que je sois tellement en souffrance. Et par la suite de ça, j'avais dit, j'ai su, il y a d'autres événements, mais j'ai décidé que je me suis dit, je ne vais pas survivre. Je ne sais pas comment je vais survivre avec une telle douleur. Et j'avais décidé, j'avais vu qu'il y avait une retraite qui se passait aux États-Unis. Ça s'appelait « Viens à l'écart avec moi ». OK? Et c'était une retraite avec... je devrais suivre un petit peu mes notes, ce serait peut-être bon. C'est ça, je suis à la bonne place. C'est ça, c'était une retraite avec seulement 12 personnes, avec 4 conseillers en relation d'aide. On faisait des petits groupes. Et j'avais su qu'il y avait cette retraite-là et je voulais y aller. J'ai senti en dedans de moi qu'il faut que j'y aille. Je ne sais pas si vous avez senti ça dans la vie. Des fois, il faut que je fasse ça. Tu as une conviction profonde en dedans de toi qu'il faut que tu le fasses. Donc, j'ai dit à Jerry, j'ai besoin d'aller à cette retraite-là. Mais c'est un billet d'avion. Ça coûte pour la semaine. C'était spécial. Mais j'étais convaincue. Puis, finalement, Jerry a comme vu que j'étais sérieuse. J'ai dit, on vit la même chose. Toi, tu étais mis dans ta chambre aussi, pour un temps indéterminé. Et moi aussi, toi, tu le vis de ta manière, mais moi, je suis en mode survie ici.
Puis si je ne fais pas quelque chose pour mon âme, je me sens que je vais écrouler, je vais fondre, je vais disparaître. C'est pas la première fois que j'ai senti ça. But anyway, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, je m'en vais à la retraite, Jerry accepte. Puis le voyage pour se rendre là, c'est spécial. Parce que je prends l'avion à Toronto. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas que j'y aille. Quelqu'un à part Jerry a accepté finalement. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Je pense que l'ennemi de mon âme ne voulait pas que j'aille là. Et à Toronto, il y avait tous les vols, quasiment tous les vols, cette journée-là, je n'ai jamais vu ça depuis. Je n'ai jamais su ça. Même en COVID, là, c'était pas comme ça. Mais 90% des vols étaient annulés à leur destination. Puis ils disaient aux gens d'aller chercher leur valise, de retourner, revenir le lendemain. Peut-être qu'ils allaient pouvoir reprendre leur vol. Mais moi, j'avais besoin d'être à la retraite cette journée-là. Puis je sentais que Dieu me disait, fais-moi confiance. Donc, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais te faire confiance. Donc, j'avais une joie quand Dieu nous parle, puis on a une joie et une confiance que c'est lui qui nous parle. En tout cas, je me promenais dans l'aéroport avec un paix total. Je voyais les longues lignes des personnes chez Air Canada puis les autres compagnies d'avion qui étaient là, qui criaient parce qu'il y avait besoin des hommes d'affaires, les femmes qui avaient besoin d'être à quelque part, puis les gens les chicanaient, tout ça. Puis je leur disais aux gens qui travaillaient, je dis, mais vous faites un bon travail, là. Vous faites pas de petit. Je sais que le monde c'est de gros cailloux, là, aujourd'hui. Là, c'est fou. En tout cas, bref, pour dire que je me suis rendue, mon vol était supposé être 2 heures de l'après-midi. Ça a été reporté, repoussé, retardé 3-4 fois. Puis, à 1 heure du matin, je suis dans l'avion, sur la piste, prête à partir. Puis, je ne suis pas fatiguée. Je me dis, Seigneur, wow! Quand tu te dis de te faire confiance, tu es fidèle et tu vas nous amener là où on est supposé d'être. Et les personnes qui sont venues nous chercher nous ont amenés, puis j'ai eu une semaine extraordinaire. Et c'est à cette fin de semaine que j'ai appris l'exercice que je vous ai imprimé, l'exercice havre de paix. Donc, et on va en parler un petit peu plus tard. So, est-ce que Dieu se soucie réellement de nous? Amen. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble en Exode, chapitre 3. Et on le voit là. Je vais le garder dans mon... parce que je ne l'ai pas... Et je ne vois pas bien l'écran là, vous le voyez? Le contexte, c'est que Dieu il est apparu à Moïse dans un buisson ardent qui a pris en feu, mais pas, qui ne brûle pas. OK? Puis il parle à Moïse. Puis il dit ceci. Je le cherche. OK, c'est 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à dans un bon et vaste pays, un pays où coule le miel, le lait et le miel. C'est l'endroit qui habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens et les Événiens et les Jébusiens. Tous les mots que, habituellement, quand je lis la Bible, là, je saute les noms. Je confesse, je saute les noms. Mais là, je suis en avant, il faut que je les lise. Et en passant en français. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression
qui leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Je veux vous donner les gestes pour ce texte-là, OK? Parce que je trouve que c'est tellement... Et puis, c'est quelque chose qu'on pourrait même enseigner aux enfants. Nous avons 6 petits-enfants, et quand je pense à eux, je me dis, j'aimerais donc bien ça leur apprendre que Dieu se soucie de nous, qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il nous connaît, puis il comprend à quel point c'est gros pour nous, ce qu'on vit. Il est content d'être avec nous. Il est content d'être avec toi, même dans ta douleur. Il est content d'être avec toi quand tu es dans la joie, mais quand tu es dans les difficultés, il est toujours là. Et il peut faire quelque chose. OK? Il peut agir. Et quand je dis avec les muscles, parce que les gestes, c'est avec les muscles, OK? J'ai pensé à ça, puis je me suis dit, Dieu peut faire quelque chose, mais ce n'est pas toujours comment on s'attend à ce qu'il agisse. Dans la situation avec notre fils, c'était 6 ans que j'ai prié que quelque chose se passe, parce que la douleur que j'ai vécue pendant cette période-là, quand on est en douleur, des fois, l'ennemi vient nous chuchoter des choses, OK? Il vient nous raconter des mensonges, OK? Et des fois, ces mensonges-là, c'est comme, on n'est pas sûr que c'est un mensonge, OK? On dirait que peut-être c'est vrai, Seigneur. Des fois, on n'est pas sûr. Donc, le mensonge là, qui m'a atteint pendant ces périodes-là, c'est que tu dois être un monstre en tant que maman, en tant que parent, si ton fils veut, à ce moment-ci, rien savoir de vous. Et là, ça m'a pogné à la gorge. OK? Et c'est pour ça que j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille pour cette retraite-là parce que j'ai besoin de m'approcher de Dieu, m'attacher à lui parce que je ne vois pas une autre issue à ça. Et ça a pris 6 ans de prière et finalement, quand on a eu la rencontre sur Zoom avec lui, je devrais peut-être dire ça à la fin, que c'est une bonne nouvelle, on a repris contact avec lui. Malheureusement, pas avec sa femme, mais quand notre fils nous a dit que c'était 6 ans qu'on était sans aucun contact, j'étais comme « wow ». Je ne pensais pas que c'était si longtemps que ça. Et je vais continuer. Je vais continuer. Je reviendrai continuer avec l'exemple. En Hébreux, verset 4. Si tu veux savoir si Dieu se soucie de toi, rappelle-toi de ces versets. En Hébreux 4, verset 14, ça dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermes, attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru, au moment opportun. Wow! Jésus, si tu vis une douleur comme ça, la douleur qu'il a vécue dans le jardin de Gethsémani, souvent je pense à ça. Je me dis 3 fois, il est allé voir le Père pour dire, peux-tu enlever cette coupe de moi? Je ne veux pas passer par là. 3 fois, il était en angoisse. Mais Dieu, après ça, il a prié, mais pas
ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et dans nos souffrances, je pense qu'il faut parvenir à voir que Jésus, il te comprend. Il te comprend. Il te voit. Il te voit. Il t'entend. Il connaît combien c'est gros pour toi, ce que tu vis. Il est content d'être avec toi. Tu sais, des fois, quand on vit des difficultés, là, j'ai vu ça souvent, les gens ne viennent plus à l'Église. Parce ils se disent, à l'Église, c'est les gens qui ont toute leur vie rangée. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de difficultés. Mais ce n'est pas vrai. C'est ici qu'on a besoin. Je viens de faire toute une série les uns sur les autres. On a besoin des uns des autres. On a besoin de s'ouvrir. Et souvent, j'ai fait ça, je me suis isolée parce que je me suis dit, il n'y a personne qui me comprend, qui comprend ma peine. Mais j'ai besoin. C'est un autre mensonge, tu sais, parce que l'ennemi, il veut que tu t'isoles puis que tu t'éloignes pour qu'il puisse travailler dans tes pensées, te raconter des mensonges, continuer à te détruire au lieu de t'édifier. Et là, tu as vraiment besoin de... Donc, Dieu se soucie de toi. L'autre verset que je veux, l'invitation de Jésus. Oups, on a perdu le PowerPoint. Oui. OK, l'invitation de Jésus. Dans le verset, dans le psaume, ça dit « Venez ». Puis là, j'aime ça que ce verset-là, Jésus dit « Venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Qui n'a pas été fatigué et chargé? Et moi, j'aime ça, dans d'autres versions, ça dit accablé. Accablé. C'est lourd. On est comme... Gosh, j'ai la misère à mettre un pied devant l'autre dans ma situation. C'est tellement accablant. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je pense qu'il y en a, si vous êtes comme moi, vous allez dire, OK, il y a des choses que je comprends là-dedans, puis il y a d'autres choses que je ne comprends pas dans ces versets-là. Premièrement, j'aimerais dire, Jésus nous invite à venir à lui. Et j'aimerais juste vous poser la question, vous allez où? Vous vous tournez vers qui ou vers quoi? C'est pas toujours ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être la télévision, ça peut être la pornographie, ça pourrait être mille et une choses. Moi, des fois, il y a des périodes où je peux être Netflix, les films. C'est pendant la pandémie, des fois, là, la solitude, ça nous tuait, là, puis on se tournait vers les choses, mais venez à moi, venez à Jésus. Et je pense qu'il faut juste identifier c'est quoi les choses qui nous guettent, qui fait en sorte qu'on se tourne vers d'autres choses que Jésus. Et quand on peut lui confesser, Seigneur, j'ai la difficulté à venir vers toi. Je m'en viens vers ça. Moi, à un moment donné, c'était les jeux, tu sais, un jeu banal, là, sur June's Journey, je pense. En tout cas, je cherchais les choses cachées, là. Mais je faisais ça. Je montais dans les rangs, puis ça. Puis là, à un moment donné, j'entendais une voix qui disait « Ça t'occupe beaucoup de ton temps. » Et là, à un moment donné, j'ai entendu qu'est-ce que tu en penserais si tu délitais, si tu supprimais ce jeu-là? Ça, c'est une autre chose. Hein? On entend, à l'intérieur de nous, on entend toutes sortes de voix. Et je pense qu'il faut demander à Dieu qu'il nous aide à discerner les voix. Parce qu'on entend notre propre voix, on dialogue avec nous-mêmes à l'intérieur par rapport à nos situations. On entend la voix de l'ennemi et on entend la voix de Dieu. Donc là, je savais que cette voix n'était pas la mienne. OK? Déjà en partant, je me suis dit, non, je ne veux pas faire ça. Non,
c'est pas mon idée. Puis là, après ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est... J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui veux que je fasse ça? Et là, j'ai entendu, mais tu sais, ça prend beaucoup de ton temps. T'es pas avec les petits-enfants, tu es en train d'essayer de trouver un temps à part, indicateur que tu n'es pas présent avec les personnes. Donc là, j'ai dit, OK. Et là, des fois, quand Dieu te demande quelque chose, fais-le vite, OK? Hésite pas. Donc là, j'ai fait supprimer. Et aussitôt, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Et là, j'ai essayé, même j'ai tenté d'aller de nouveau sur le jeu, puis j'ai dit non, c'est trop de trouble, je ne veux pas monter tous ces rangs-là. Merci Seigneur, là, je suis libre. OK, je n'ai pas ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Les choses vers lesquelles on y va, c'est les choses qui, peut-être, ça donne un certain plaisir, mais ça ne soulage pas et ça ne donne pas un sens à notre vie. Peut-être à court terme, oui, mais pas à long terme. Et pas à long terme quand les choses deviennent vraiment difficiles. Donc, c'est ça. Faites attention à ces choses-là qui vous guettent. Aussi, prenez son joug. Prenez mon joug sur vous. C'est quoi ça, un joug? On va regarder la prochaine photo. Jésus a utilisé beaucoup des exemples de ces jours-là. Tu sais, un champ, un fermier s'en va dans le champ, tout ça. Puis, à l'époque, les animaux, il y avait des jugs autour de leur cou. Et lui, il dit, prends mon joug sur toi. Mais des fois, je regarde ça puis je me dis, il me semble que c'est pas confortable. Il me semble que je suis pas sûre que je veux faire ça. Mais là, il dit que mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc là, Seigneur, ça semble être une bonne chose. Mais imagine que tu es ce bœuf-là et là, tu fais le travail toute seule. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont aucune place, aucune personne où ils peuvent aller pour se décharger de leur fardeau. Et j'aime ça. Je pense que j'ai sauté ça, mais il y a ce verset-là dans le Nouveau Testament qui dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » Quelle beauté de savoir qu'on peut se décharger. Qui n'a pas besoin de se décharger de tout leur fardeau? Donc, je pense que c'est ça que Jésus avait en tête, qu'en allant ensemble, on fait une équipe ensemble. Tu n'es jamais toute seule pour travailler, pour vivre, pour marcher sur cette terre. Et attache-toi. On va faire équipe ensemble. Attache-toi à moi. Marchez avec moi. Et j'aime ça que dans cette image-là, l'un ne peut pas aller plus vite que l'autre. Ils marchent au même pas. Je pense que dans notre vie, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je pense à des situations que les gens vivent, puis je me dis, ou que j'imagine que moi, je vais avoir à vivre, puis je ne pourrai pas faire ça. C'était un petit peu ça dans l'exemple avec notre fils. À un moment donné, au début, j'ai dit, Seigneur, cette douleur est trop grande pour moi, je ne peux pas le supporter. Et à un moment donné, à travers la retraite, puis cet exercice-là, havre de paix, j'ai appris avec mon imagination à trouver une place, une havre de paix. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi une idée où je peux aller pour te rejoindre. Et il m'avait donné une place spéciale où je pouvais aller le rencontrer. Vous pouvez demander au Seigneur de vous donner dans votre esprit une place où tu peux. Et je sais que certaines personnes ont plus de facilité à faire ça que d'autres. C'est pour ça que j'ai 2 exercices à la fin pour comment vous pouvez développer cette prière d'écoute ou comment écouter la voix de Dieu. Mais moi, une des fois, dans ma douleur, je m'assoyais un petit peu assommée. Puis là, je réfléchissais au Seigneur. Il m'a donné une image. Il dit, dans l'image, là, c'était un lac. Mais le lac était la boîte. Et dans le lac, j'étais en train de caler.
exactement. Et j'ai vu Jésus qui a marché sur le lac, comme il a marché sur les eaux, il a marché sur le lac. Il est venu me sortir, me tirer, me sortir du lac. Et j'étais toute pleine de boîtes. Tout ça, là, il m'a transportée dans ses bras pour m'amener à côté du lac, m'a mis sur une chaise Adirondack, là, tu sais, une de ces chaises-là. Il m'a nettoyé, il a mis une couverte et tout ça. Puis il m'a dit, c'est le lac de tristesse dans lequel tu cales. Puis il m'a dit, ce ne serait pas la dernière fois que tu vas te trouver dans cette lac-là. Mais il dit, chaque fois que tu te trouves là, je veux que tu te souviens que moi, je suis capable de te sortir puis te transporter à une place sûre. Et vraiment, là, je dirais que c'était un point tournant pour moi. Quand j'ai vu que Dieu me voit, il m'entend, il comprend combien c'est gros pour moi. Il est content d'être avec moi. Il vient à mon secours. Puis aussi capable de faire quelque chose. Il n'a pas changé les circonstances, mais sa présence, c'est de l'or. Sa présence, là, ça vaut tout. Ça vaut tout. Donc, ensuite, dans ce texte-là, ça dit « Recevez mes instructions ». Premièrement, j'aimerais ça vous dire que les instructions du Seigneur sont premièrement dans sa parole. Et depuis 48 ans que je suis au Seigneur, je me suis plongée dans la parole, je connais les versets, je suis mariée avec un bon enseignant qui était pasteur pendant plusieurs années, donc j'ai été bien enseignée dans la parole de Dieu. Mais j'ai découvert dans ces dernières années que Dieu peut nous parler aussi à travers notre esprit. Nathalie a parlé, Nathalie Ardouin, pas de ce Nathalie-là, l'autre. Elle a parlé la semaine passée aux enfants par rapport à, tu sais, Jésus nous parle dans notre cœur. Et moi, je me dis, dans nos pensées, OK, il faut discerner si c'est sa voix. Mais il s'intéresse à nous et il veut nous parler. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais ça que vous donniez une occasion. Présentement, vous avez un papier et j'ai mis les 2 exercices, mais dans le fond, il y a plusieurs façons, mais des fois, les gens, OK, je sais que moi en tant que chrétienne, je me suis dit, je ne sais pas comment écouter Dieu. OK? Des fois, on ne sait pas trop. Mais dans le premier exercice, havre de paix, c'est un exercice que tu peux commencer à pratiquer où tu imagines, puis je me dis, OK, peut-être les gens disent, oh, j'aime pas trop ça, imaginer les choses. Mais laisse-moi te dire, on utilise notre imagination soit pour le bien ou soit pour le mal. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu anxieuse, puis des fois, j'imagine toutes sortes de scénarios mal. Tu sais, ça va tourner mal, tu sais, quelque chose va aller mal. Ça ira pas bien. Mais pourquoi pas imaginer que Dieu est avec nous, qui nous soutient, puis concrètement... donc, je trouve qu'on a la connaissance de la parole de Dieu sur notre côté gauche de notre cerveau, mais de notre côté droit, c'est là où est-ce qu'on va expérimenter Dieu. Je vais juste vous raconter... donc, dans cet exercice-là, tu t'imagines soit une place que tu n'as jamais visitée, ou ça peut être une place que tu as déjà visitée, à côté d'un lac ou dans un camp ou quelque chose que tu as déjà, une place que tu as déjà visitée. Et dans cette place-là, tu vas relaxer, prendre des grandes respirations pour relaxer. Et là, tu vas essayer d'imaginer. Tu sais, si tu veux, tu peux. Si tu as la facilité d'imaginer Jésus avec toi, tu peux le faire. Et tu peux échanger avec lui, tu peux déverser ton cœur à lui. Et surtout, dans cette tranquillité-là, d'apprendre à écouter.
Et cette voix va aller à travers ta tête, à travers tes pensées. C'est la voix que Dieu utilise. Si jamais, je trouve que c'est bon dans la feuille, ça dit ceci. Oups. Ça dit un petit peu le paragraphe qui est plus épaisse. Demandez à l'Esprit Saint de créer dans votre esprit un endroit sûr où vous pouvez rencontrer le Seigneur. Cela peut être un lieu imaginaire ou un endroit où vous êtes déjà allé, qui est spécial, comme un chalet ou à la plage ou le long d'un ruisseau tranquille. Ça dit, reposez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez de tous les environs. Si vous rencontrez certaines de dissonances ou distractions, demandez au Saint-Esprit de les retirer dans le nom de Jésus. On vit dans un monde très bruyant. Et moi, je trouve que des fois, la chose la plus difficile, c'est de trouver la tranquillité en dedans de soi-même. Des fois, je m'arrête puis je dis, Seigneur, tellement de bruit en dedans de moi. Et la parole de Dieu, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Donc, Dieu veut qu'on développe cette capacité d'être tranquille avec lui. Une fois prêt, invitez le Seigneur à se rejoindre à vous dans ce lieu. Si cela vous effraie, demandez-lui de vous permettre de sentir sa présence. On n'a pas toujours, moi, je vois pas nécessairement le visage, les détails du visage de Jésus, mais je sais qu'il est là. Et c'est ça. Donc, une autre façon, puis parce que cette façon-là, c'est pas propice nécessairement à ce qu'on le fasse ici. Donc, je me suis dit, une autre façon que j'utilise aussi, c'est cette façon-là où c'est plutôt pas une lettre, mais un texto à Dieu, où il y a un échange comme ça. Et sur l'endos de votre feuille, c'est marqué « cher ». OK? Et ça, c'est le « cher », je n'ai pas marqué la suite parce que c'est à Dieu. OK? Donc, ça peut être « cher Dieu »,« cher Seigneur »,« cher bon Père céleste ». Le nom que toi, tu utilises pour t'adresser à Dieu. C'est quoi ce nom-là? OK? Pour moi, c'est « cher Seigneur ». OK? Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, dans cette partie-là, vous allez marquer, vous allez juste être tranquille, puis vous allez écrire. Donc, si vous n'avez pas de stylo, j'en ai ici. OK? Vous allez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ou reconnaissant ou que tu apprécies. OK? Donc, tu vas dire, je suis reconnaissante pour ou j'apprécie telle chose. OK? 3 choses. Ensuite, mon enfant. OK? Mon enfant, c'est la partie où tu vas imaginer que Dieu te répond. OK? Et dans cette section-là, tu vas utiliser soit je te vois, je t'entends, je comprends combien c'est grand pour toi. Je suis contente d'être avec toi. Ou je peux faire quelque chose pour toi. Ça n'a pas besoin d'être les 5. Ça peut être, parce que dans le temps qu'on a, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour faire ça. Mais je veux vous donner 5 minutes pour faire votre temps avec Dieu. Et à la fin de ça, on va venir ensemble puis je vais prier. OK? Je vais juste prier pour vous avant que vous commencez, puis à la fin aussi. Seigneur, je viens devant toi. Je suis contente, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs ce matin. Je suis plus que contente, Seigneur, de savoir que toi, tu veux communiquer avec nous. Tu veux nous parler. Donc, je veux prier, Seigneur, que tu puisses retenir, empêcher toute dissonance, toute distraction à mes frères et sœurs ce matin pour qu'ils puissent entendre quelque chose de toi ce matin. Tu veux bénir ton peuple et je crois, Seigneur, que tu veux leur faire du bien ce matin. Merci. Amen.
Je veux finir avec le psaume 23. C'était pas prévu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car il est avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu verses de l'huile sur ma tête. Et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je peux te dire, de haut de mes 64 ans et 48 ans dans le Seigneur, que le Seigneur est fidèle. OK? Donc, je vous aime tous. Merci. Oh, une prière de bénédiction sur tout le monde. Seigneur, je veux que tu bénisses. Oui, toi, tu veux bénir ton peuple. Toi, tu connais chacun qui est ici. Tu sais exactement qu'est-ce qu'ils vivent. Tu connais leurs joies. Tu connais leurs difficultés. Tu connais les choses qui les accablent. Et Seigneur, tu es avec eux. Qu'ils puissent ressentir, être convaincus de ta présence dans leur vie à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen.